Ah, 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 non, 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 non. Ah, Prometteur. Un reportage signé de notre correspondant Tchè. Oliver Krag. On va casser l'ambiance aux gens. Le morceau, dès que tu mets seulement ça, tu entends seulement que oh. Je n'ai pas vu de babado, je dis avec Mark Zuckerberg. Pardon. Dans cette forêt, au moins 97 migrants sont morts depuis 2021 en tentant de rejoindre l'Union européenne. Désormais, il y a aussi ce mur barbelé de 5,5 mètres de haut. La Pologne affirme vouloir tenir à distance des migrants qu'elle dit envoyés par la Russie et la Biélorussie pour déstabiliser le pays. Près de 3/4 des Polonais approuvent. D'abord, le Pologne, d'abord, c'est un pays raciste pour commencer. C'est une tentative de déstabilisation. Il crée un flot de migrants pour que les gens se sentent menacés. Heureusement qu'il y a des gens qui sont aussi. La Russie est définitivement une Il y a menace, deux, pas hein. seulement pour Ça, la c'est le plus Pologne. dur. Et c'est un grand défi Et ça, pour c'est les Européens et celui pour qu'on l'OTAN teste avec. de s'opposer à la Russie et de C'est la montrer qu'on n'a thèse pas du peur. siècle. D'un autre côté, je ne crois pas Je que m'en cette vais sur les frontière Champs-Élysées mette fin à la tout à l'heure. catastrophe humanitaire. Je veux voir, il fait Sur très la beau. quad, ces gardes frontières patrouillent les villages alentours. 6000 soldats ont été déployés en renfort dans la zone. De quoi rassurer certains riverains. Je vais mettre la musique que j'aime. Hey, déjà tu n'est pas une si grosse affaire. Les autorités polonaises auraient. John Masso. Intégration positive. C'est un Bamileke, hein. John Masso n'est pas un Douala, hein. Mais il chante en Douala. Oui. C'est pour ça que la culture est bien. Il faut être cultivé. Il faut connaître ses origines. C'est pas parce qu'on parle Douala qu'on est forcément Douala. Ça, c'est un chanteur du Bamileke Bangante, John Masso. Vous le savez, vous? Qui m'a envoyé une lettre là? Tu sais, je vais te dire une chose. Je ne sais pas pourquoi tu me poursuis. Tu t'es déjà bloqué partout. Tu me poursuis, tu m'envoies les mêmes lettres partout. Tu ne veux pas discuter avec moi parce que je vais essayer de discuter avec toi pour essayer de comprendre ce que tu me veux. Je me plains de toi chaque jour. Ici. Tu m'écris les longues lettres, toujours les mêmes choses. Tu es un Camerounais. Je ne veux pas savoir là, de quelle ethnie tu es. Ou quoi que ce soit sur toi. Je t'ai déjà dit que même ta voix, même le son de ta voix, je suis désolé de le dire, je suis une chrétienne. Ce que c'est ça. Je n'aime pas. Dès que tu vois que je te boucle dans tous les comptes, tu reviens, tu m'écris le même discours, tu écris. Avec le langage de Google, tu viens écrire. Quand tu appelles, est-ce que tu ressembles au blanc là? Hein? Un petit pauvre, je ne sais pas, tu vis dans un sous-quartier, je ne sais pas, je ne suis pas de ta qualité. Je ne sais pas pourquoi tu me poursuis. Je ne sais pas si tu fais ça à tous les restes des filles qui sont dans ta page. Mais je t'en prie. J'ai essayé de discuter avec toi. Tu veux parler, tu veux que je sois ta copine. Je ne sais pas ce que tu me... Donc, moi, je ne sais plus quoi faire avec toi. En fait, tu fais même pitié à la fin. Tu fais vraiment pitié. Parce que franchement, là, c'est... à ne plus rien comprendre. Tu me cherches partout. C'est quoi? Est-ce qu'on fait encore les trucs si bien comment est... C'est comme ça qu'on fait, non? Tu me cherches pas. Tu es devenu sorcier. Tu m'écris, je te réponds pas, mais tu continues, je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux, mais il va falloir quand même que tu te... Je ne comprends pas, hein. Parce que moi, je suis catégorique, hein. Quand je n'aime pas quelqu'un, je ne t'aime pas. Ah oui? Donc, moi, je ne sais pas pourquoi tu me cherches des problèmes. Je ne sais pas pourquoi tu es tout le temps là. Toujours et tout le temps là. On fait comment ici encore? Tu me perturbes même. Tu es là. Si de toutes les femmes que tu as vues dans les réseaux sociaux, c'est seulement moi, ce que tu vois.
C'est moi ce que tu vois. Moi, je ne te veux pas. Même ami, je te suis que même ami. Je peux même me suicider même. Non, tu sais, il ne faut pas faire comme ça aux gens. Souvent, tu m'écris pas tout le temps. Tu violes mes WhatsApp. Dès que je mets un numéro, tu m'écris. Mais tu ne dis rien de bon. Alors, tu ne peux pas. Je dis que hein, je ne sais pas qui tu es. Mais je veux prier Dieu pour toi. T'inquiète pas. Je suis dans ma misère vie. Je me débrouille, fais mes choses tout seul. Je n'ai plus moi l'argent d'aller dans les salons de coiffure. Quelqu'un vient me déranger. Parce que, oui, tu me perturbes, hein. Moi, je peux te le dire. Hein. Donc, je ne te connais pas, je ne te dois absolument rien. Je sais qu'il y a beaucoup de stars dans les réseaux sociaux qui aiment ce genre d'attention, mais moi, pas du tout. Hein. Je te le dis. Hein. Moi, je n'aime pas. Hein. Donc, voilà. Quand je pleure ici que, oh, j'ai besoin de 100 euros, je ne te vois pas. Tu n'agis pas, il faut aussi m'attirer avec l'argent, parce que les réseaux sociaux, c'est les sous. Quand je pleure que, oh, donnez-moi, oh, me voici, oh. J'ai payé le coup d'enguerre ici à Facebook, tu étais là. La seule chose qui t'intéresse, c'est seulement pour venir me dire comment je suis belle, comment tu as violé mon intimité. Il faut même d'abord voir les paroles que tu parlais même. Moi, je te dis d'abord que je suis une folle, une timbrée. Ça va arriver un moment que toi et moi on va finir très mal. Ça va arriver un moment que Bio man. Je ne sais même pas comment on fait. Ouais. Oh mon Dieu, je ne sais même plus comment faire à cause de toi. Mais qu'est-ce que c'est? Et merde, j'ai mal mis. Tu viens, tu écris les longs discours, ou tu crois que je suis ta femme, ou c'est quoi. Mais, parce que tu sais, je te laisse là, parce que je ne sais même pas comment faire pour te bloquer encore. Tu vois? Je ne sais plus quoi faire avec toi. Donc, ça, je deviens déjà, tu me fais pitié. En fait, c'est la pitié, quoi. Parce que j'ai appris que les gens tuent leur star, les blogueurs. Peut-être que tu veux me tuer. Parce que, peut-être, je peux te dire que j'ai aucune romance avec toi. Mais viens en tant que Camerounais, tu viens, tu me parles. Je veux comprendre. Tu vas prendre une photo de vieux blancs. Je vous dis que tous les photos que vous voyez, les vieux blancs là, c'est un Camerounais qui a ça. Un jeune Camerounais qui vous demande l'amitié, vous acceptez. En fait, quand vous demandez, vous acceptez, vous croyez que c'est un blanc. Oui, pour les novices qui n'osent pas attendre. Alors que c'est un pauvre petit Camerounais qui vit là-bas, qui paie la connexion parce qu'il y a les jours que quand il n'y a pas la connexion, tu ne le vois pas. Et pas que, ou on t'a dit qu'il est sur les chevaux. C'est toi-même qui sais. Vous venez brouter. Moi, je cherche même de quoi manger. Ça va me déranger. Il faut que je le fasse comme tout à l'heure. Ça va me prendre le temps, ça. Toujours, il écrit les mêmes messages. Excusez-moi d'avoir violé votre intimité. Mais, oh, je sais pas. Voilà. Les gens qui ont des Facebook vont faire quelque chose de leur Facebook. Toi, chaque jour que tu as créé, excuse-moi d'avoir violé ton intimité. C'est ce que tu es parti écrire que tu as demandé à Google. Parce qu'on connaît les gens ici qui sont illettrés, mais quand tu vas dans leur page, c'est bien écrit, hein. Heureusement que Google est là pour vous aider. Les démunis mentalement instables, analphabètes des réseaux sociaux.
Donc, je ne sais pas ce que tu veux. Donc, écris-moi, parle-moi en français. Et retire toutes tes photos. Retire les photos des vieux blancs que tu mets là. Regarde, moi, je vis en France. J'aime le luxe. Je n'ai pas les moyens pour l'instant. J'ai eu les moyens à l'époque. Tu crois que je ne connais pas les blancs? Même quand un blanc parle allemand, même espagnol, même américain, je ne connais pas. Ils vont entendre, je vais aller. Je dis que je n'ai pas encore prié pour ton cas. Attends. Tu ne sais pas dans quel monde je suis pour l'instant. Parce que quand une personne te dit que laisse-moi tranquille, laisse-moi. Je ne te connais pas, j'étais bloqué partout, mais tu viens toujours là. Maintenant, il faut maintenant que tu viens écrire devant tout le monde entier. Tu ne dors pas la nuit, tu appelles. Ou tu appelles ton épouse ou quoi. Et que me fiez-vous, Facebook est dangereux. Si vous voyez un blanc, Alain Germain, il a les Luis Fernandez, il a tous les noms. C'est un Camerounais qui a ça. Oui. Il choisit ses cibles, je suis sa cible. Donc, mais le bon Dieu va te reprendre. Il va envoyer Saint-Michel à Cannes chez toi, tu vas comprendre. C'est le jour-là que tu vas sortir ta vraie voix. Et même si j'ai eu l'occasion d'essayer de dialoguer avec lui, hein, il persiste toujours. Hein. Je suis un Américain. Je vis, je sais pas quoi. Les aventures de la veuve joyeuse. Et Facebook et Meta. Ça continue toujours, ne vous inquiétez pas. Let's begin. Je sais ce que vous voulez. Vous voulez que je m'occupe de ce qui se passe sur la toile. J'ai fini de bavarder le matin. J'ai fini de faire mon sport. Je me sens mieux. Je suis fait mon yanga. Moi, je m'en vais boire mon petit verre sur les Champs-Élysées. J'ai mis ma petite perruque. Ça, c'est ma marque de fabrique. C'est joli, hein, quand vous mettez les perruques avec ça. C'est un peu différent. Et tout de suite, on vous reconnaît. Hein. Ah oui, la dame là qui a la mèche à côté là. La mèche indienne. Ça, c'est indien. Donc, il faut vous démarquer devant tout le monde. Comme ça, vous n'allez pas porter... vous n'allez pas ressembler à tout le monde. La ma... Oh non, je peux pas. C'est de... Je devais m'aller me maquiller. Peut-être que je vais m'aller me coiffer même aujourd'hui. Il y a quelques personnes qui créent sa part. J'ai créé ma part de mèche. Dans mes prières, je m'ennuyais tellement. Parce que quand vous priez, vous vous ennuyez avec la famine. Pour que le temps passe. J'ai dit que je veux créer ma part. Bon, c'est arrivé comme ça. Donc, j'aime bien. Ça fait un peu la différence. Puis ça va avec tous les perruques. Hein, donc, vous pouvez mettre ça en perruque. Sans perruque ou avec perruque, ça marche toujours. Donc, c'est une coiffure qui est polyvalente en fait. Vous voyez un peu. Oh, général Gasso! Ah! Le général de notre zoo. Tu vas supporter le zoo là. Parce que quand Anaconda et ses enfants vont nous ramener là-bas. Ouais, comment va Hippopotamus? Ça fait longtemps. Hippopotamus. Ouais, ça
fait longtemps, je ne l'ai pas vu. Hein. Depuis que ça a pris sa monétisation, le propriétaire me a dit que Miège n'est pas elle travailler. Quelle cruauté! Ta propre soeur qui te fait ça dur, qui retire la monétisation. Bébé, tu vois comment c'est joli. Ah, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Pardon, ici moi avec mon bamileke préféré. Maladie, oh, Maguette. Non, pas toi. Je ne t'aime pas. Tu laisses un Konsamba à l'abandon. Les Bangantés ont déjà pris tout Konsamba. Les Mbos sont relégués. Voilà. Hein? Ah, tu fais quoi? Vraiment? Lui, hein? Je ne dis pas que le Cameroun appartient à tout le monde, hein, mais tu fais un Konsamba est devenu Bamileke. Konsamba, c'est beau. C'est beau. C'est lui qui est là-bas au tribunal, là-bas, avec les poules billes, là-bas, ses enfants marchent avec les enfants des milliardaires. Mais il est incapable de défendre sa tribu. Il chante quoi là? Je ne peux pas l'écouter. Moi, j'ai grandi en Konsamba, je suis une fille de Konsamba. Donc, j'ai fait ma secondaire, c'est là-bas que j'ai commencé la première secondaire là-bas. Hein. Puis on est parti ailleurs, on a beaucoup voyagé hein, parce que mon papa était commandant. Et oui, parce que quand Samba, les pouces étaient vivants, maintenant tu vois, il n'y a même pas les routes, il n'y a rien. Et il faut quoi là? Je reviens bientôt, je m'en vais aux USA. Je ne veux pas te prendre. C'est pour ça que moi je suis comme ça. Hein. Vous savez que moi, quand je n'aime pas les gens qui sont bizarres là, moi je te dis la vérité. Tu es parti épouser une indienne pour avoir le pouvoir. Le pouvoir t'a amené et tout dit. Tu vis bien avec tes enfants. Tu oublies les enfants de Konsamba. Moi je parle, je suis une fille de Konsamba. J'ai grandi là-bas. Hein. Donc je sais de quoi je parle. Moi je suis Camerounais, j'ai vécu dans beaucoup de villes. J'ai eu la chance de connaître beaucoup de tribus. Oui, j'ai eu cette chance-là. Et la dernière fois, j'ai fait un tour à Konsamba, je ne connaissais même pas. Je ne sais même pas si ça vit encore. Hein. Il y a des crevasses partout, c'est sale, c'est... belle. Donc, voilà. Voilà. Et c'est bon. Ouais, ça fait joli, hein. Il faut prendre du temps, hein. Il faut travailler, hein. Bah, moi, je vais aussi à TikTok, hein. Je vois les choses qu'on fait, moi aussi je fais, hein. Alors, on appelle ça tresse royale. Il faut toujours laisser un peu d'espace pour que ça puisse se déplacer après, ça se déplace tout seul après. Tu n'en as pas les aménages, je mets ma perruque. Très facile. Ouais. J'ai ma petite perruque et puis bah, ça fait la différence quoi. Ça prend là, c'est... Bah, bon, ça c'est une robe qui est fleurie, vous pouvez pas voir la beauté, mais ça, vous voyez, je mets comme ça change, ça fait... tu es unique quoi. Ça te met en valeur quoi. C'est joli, moi j'aime bien. Ça fait la marque Warriors.
Donc, toutes les warriors, vous devez avoir cette tresse. Les vrais warriors. Vous avez vu comment j'avais fait, c'est très... Et puis ça s'habille, c'est-à-dire que tu peux t'habiller avec tout genre de vêtements, tu es habillé en noir, il y a le noir, tu es en rouge, il y a le rouge, il y a le vert, puis bah, voilà, ça fait cosmopolitain, ça fait joli, ça fait chardonnay, ça fait champagne, ça fait whisky, pas whisky, ça fait très beau, ça fait très chic, comme il fait chaud comme ça, bon, bien sûr, tu mets ta petite perruque, celle qui est trop légère, hein, et puis bah, tu sors avec une petite perruque là, tu mets ça là. Tu attires l'attention, quoi. Il faut attirer l'attention sur vous. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, oui. Moi, j'aime bien. Aïssatou. N'oubliez pas, aujourd'hui, c'est vendredi punch. Je vais d'abord boire un petit verre sur les Champs-Élysées et après on va faire le punch. Ça donne encore, hein? Ça donne. Waouh, je suis folle. Aïssatou. Vendredi. Tout à l'heure, le punch. Tu vas venir pour le punch. Tu vas venir si tu veux. Hein? Vendredi punch. Je viens de faire ma tresse. Ouais, ça va partout avec tous les perruques. Aïssatou Madiwa.
He know the help. I see ya, he know the help. I say he know the help. Vendredi punch. Démarquez-vous. C'est qu'on a coupé les pieds là. La femme, c'est quand même modèle Zato souffrance. C'est pour ça qu'il faut prier, mes amis. Bon. Écoute, là, je t'appelle là pour que tu me donnes rendez-vous. Parce que là, je m'en vais sur les champs. Oui. Donc, comme je devais prendre le tissu là aujourd'hui, tu devais m'amener le tissu. Donc, comme on a dit sur les champs, mais parce que si moi je passe, je dis là, moi je veux quitter ici à 15 h pour aller profiter un peu des Champs-Élysées. Et après, je rentre à la maison. Donc, il faut que soit tu me donnes ça ici chez moi, soit on te donne rendez-vous, comme on a dit, au drugstore sur les Champs-Élysées. Tu comprends? Donc, essaie de m'appeler. Merci. C'est pour ça que je n'aime pas les rendez-vous avec les Camerounais, c'est dur. Je vais vous faire une petite danse. La robe est déjà là, non? La robe du poche, il y a tout déjà ici. La robe du... Tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Je m'avais mis dans les Champs-Élysées comme ça. Je vais porter celle-là, je m'avais sur les Champs-Élysées. Je m'en fous de mon ventre. Je m'en fous. Je vais me promener. Je m'avais chez moi, quoi. Moi, j'aime les belles choses. Même si je n'ai pas. Je préfère voir les gens qui sont riches. Mieux voir les gens riches que les pauvres. Franchement. Des pauvres en tout, pauvres en esprit, pauvres en commentaire, pauvres en tout. Je vous dis. Et je vais vous sortir de là, mes chères sœurs. Vous venez ici à Paris, vous allez voir. Vous allez au Trocadéro, vous allez à Tour Eiffel. Voilà, Tour Eiffel. C'est quoi? En partant, vous partez dans les trucs des Noirs, vous allez manger chez les Noirs si vous voulez. Vous allez à Château-Rouge. Moi, je vais être votre guide touristique. C'est quoi? Toujours dans les mêmes endroits, les mêmes choses, les mêmes restaurants, les mêmes gars, les mêmes photos, les mêmes foufous sur vous, mais essayez d'aller un peu ailleurs. Et tout le monde se filme seulement ici quand on vient d'arriver en France. On va se Champs-Élysées. On se filme. Mais après, on ne repasse même pas encore pour dire bonjour. C'est les Champs-Élysées. Ma fille, depuis... Alice, Laetitia, depuis le matin, elle me dérange.
Je vais lui envoyer. Je vais faire une photo, je lui envoie. Ou elle va entrer dans le ventre, je ne sais pas. Bon, comment je vais faire maintenant pour montrer ma... Voilà. C'est un travail. Ah oui, il faut vivre, hein. Moi, je préfère quoi. Parce que j'ai trop de mélange là, tout. J'ai trop eu de mépris dans ma vie maintenant là. Comme ils veulent que je les jette dans les yeux, je veux leur montrer que je suis vrai, vrai. Voilà. Je veux leur montrer. Parce que tu sais, quand tu les montres, c'est un truc qui ne te croit pas. Ça, c'est ma tresse que je viens de tresser là, t'as vu? C'est ma tresse. Je viens de la faire. Bon, je vais te montrer. Je vais boire un verre sur les Champs-Élysées là, mais tout à l'heure avec un ami qui m'a invité. Donc, je veux me faire belle. Parce que j'aime être coquette. Maman Géa, hey! Maman Géa, où est Mouton, le mec Mouton? Mouton que l'on dit que j'ai voulu coucher avec lui. Comme si le conseiller a vu son visage un jour. Enfin bref, on va pas revenir dans les atroces souffrances des réseaux sociaux. Parce qu'il y a la souffrance. Hein. Il y a trop de souffrance. Les gens inventent les histoires. Tu sais, dans la vie, il faut quand même dire la vérité. Hein. Je fais 1m52. Lolo est grand de taille. Je te dis que on place Lolo, on me place. Sauf un homme qui aime les grandes femmes. C'est qu'on faut choisir. Je dis que j'ai tout qui peut faire plaire un homme. J'ai tout. Je vais y aller démontrer. Ne regardez pas le make-up, il faut nous voir en vrai. C'est en vrai, quand tu regardes quelqu'un en vrai, comme ça, tu dis que ça c'est le visage, c'est à dire. Maman, vous voyez le visage grumeux et tout ça. Oh Dieu, ne m'amène pas dans ça. Maman, vraiment. Il y a le filtre, hein. Moi, je suis la seule que je sois avec mes cheveux comme ça ou que je sois démaquillée, je fais les directs. Comme je veux tout ça, comme on me dit là. Mais quand je vais dans mes petits endroits, là, vous voyez à changer. C'est le seul, c'est qu'on vient de voir là, c'est elle ici. Tu dis, merde. C'est tout. Ne regardez pas ne regardez pas les choses là. Moi, je suis la plus belle femme du monde. Parce que déjà, il faut d'abord s'aimer toi-même avant d'apprécier les autres. Si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas apprécier les gens. Il faut d'abord que tu es une belle femme. Moi, j'ai accompli ce que Dieu a dit sur terre. J'ai fait mes enfants. Je me suis mariée. Je suis veuve. Même si je suis dans les atroces souffrances. Mais au moins, j'ai recueilli une autre famille qui m'aime. J'ai mon Dieu qui m'aime. J'ai de la foi en Dieu. Je crois en eux. Même si moi, je n'ai rien. Mes enfants ont quelque chose. Dieu ne va pas. Le bon Dieu ne va pas m'abandonner comme ça. Je sais que tu es très coquette. Et elle aussi m'envoie ses photos aussi. Ma fille. Je ne vous montre pas les photos de ma fille, pardon. Elle a fait du cheval. Bon, je vous montre là. Elle a fait du cheval. Et là, elle est dans le cheval là. C'est elle qui est en bleu. Là. Et elle montre là où elle va en voyage et tout. C'est ma fille. Ok. Bien. Bien sûr. Et il est quelle heure? Il est 13h36. Je dois ranger. Je vais acheter les détergents pour le frigo. Je devrais d'abord faire à manger. Mais les gars, s'ils ne me donnent pas. Parce que moi, je ne sais pas si moi je vais avec ce Champs-Élysées là, je fais vite. Je bois mon verre, je discute avec ma personne, moi je rentre.
Parce que je ne veux pas qu'il me dise que après il est... Attends d'abord, Dani est d'abord où? Attends. Dani, attends. Je finis avec lui parce que là, je n'en peux plus là. Hein. Parce que moi, j'aime les choses précises. Voilà. Et j'ai fait ma tresse, ce n'est pas pour rester ici à la maison. Coucou Régine, ça va ma grande? Tu as quoi me proposer ce dernier temps? Bon, je n'ai pas d'argent bien sûr, mais je veux seulement savoir. Allô, Dani? Oui, mais attends, je vais aller sur les champs à 15h. Ben non, j'ai appelé là, il n'a pas pris, mais parce que moi, je m'en vais juste pour prendre ça. Hein. Non, 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 non. Parce que moi, je veux pas que quand il va rentrer chez moi, après on m'appelle, on dit qu'on est là-bas. Donc, essaie de l'envoyer le message pour lui dire qu'on se retrouve à 15h. Je peux en nucléaire, je peux rester 1 heure sur les champs. Parce que je vais seulement prendre une enveloppe, je vais prendre quelque chose sur les champs, c'est tout. Et comme il fait beau, je profite un peu pour regarder un peu les magasins. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc, c'est tout, hein. Donc, essaie. Tu es parti, tu m'envoies, mais tu m'envoies ça pourquoi? Pourquoi tu m'envoies ça? Ben attends, mais je fais longtemps, mais envoie, je vais la publier. Je vais la publier, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ah ouais, c'est vrai que j'étais au Cameroun, ouais. J'étais au Cameroun. Ouais. Ça fait 3 ans alors. Hein? Non, 3 ans ça au Cameroun. Oh mon Dieu, pourquoi moi? Ah ouais, c'est vrai. C'était au mois de mars, ouais, c'est vrai. Mhm. Ouais. Donc voilà. Non, appelle-le parce que moi, écoute ici, je m'en vais seulement faire les... Je quitte là maintenant, je fais les courses. Parce que je vais arranger un peu mon frigo aussi et tout. Arrange un peu mon tout, chercher les piments, j'écrase après. Moi, je m'habille. Donc, disons vers 15h30. 15h, parce que moi, j'ai rendez-vous au moment à 16h. Comment? Non, 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 je vais laver un peu, je vais nettoyer ça à fond, quoi. Tu vois un peu. Pour nettoyer, parce que tu sais que quand la dernière fois tu avais nettoyé, non. Il faut nettoyer le frigo tous les... Oh, donc je vais nettoyer un peu, je mets les choses dedans. Et puis, parce que j'ai déjà nettoyé le congélateur. On appelle ça le congélateur. Allô? Bonjour. Oui, je serai sur les champs tout à l'heure, là, vers 15h30. Ouais, au drugstore. Ben, tu connais pas l'adresse de drugstore, mais tu tapes sur Google le drugstore Paris. Pardon. Tu connais pas le drugstore? Bah, tu tapes seulement drugstore. C'est là où il y a l'Arc de Triomphe, là, non? L'avenue des Champs-Élysées. Le premier bâtiment, c'est ça. Ok, donc 15h30, on se retrouve là-bas. Hein. Bah, tu es au boulot, tu finis à quelle heure? Bah, tu es à l'aéroport, non, tu ne pourrais pas être là parce qu'il y a des embouteillages. Tu ne pourrais pas être là parce que pour arriver là-bas, parce que moi, je vais juste pour 1 heure. Parce que si tu es à l'aéroport et que tu vas quitter l'aéroport ou à Charles de Gaulle avec les embouteillages là pour arriver sur les Champs-Élysées, je pense qu'il y aura un problème. Ou tu viens en transport. Tu viens en transport, eh, bon, en transport ça va. Bon, je vais quand même t'attendre jusqu'à 16h, d'accord? Jusqu'à 16h, hein, je serai au drugstore. Tu ne pourras pas m'appeler parce que moi, là, quand je suis là-bas, j'éteins tous mes... Parce qu'il y a les vigies purées là-bas, ça bouille les conversations des gens. Même pour filmer, même pour faire les diamants, ça devient un peu dur. Donc, de toute façon, tu vas me retrouver sur place. Tu vas entrer, tu connais mon visage, non? Voilà, tu vas voir une petite femme assise à un côté, un peu chic, un peu classe. Tu viens vers moi, c'est moi. D'accord? Bon, on va dire 16h alors. C'est... Ne me dis pas que 16h, 16h30 là. Dis l'heure exacte. Donc, je m'en vais boire mon verre là-bas, je vais voir ma personne là-bas, et puis je rentre. Et puis, il vient. Il peut venir ici et chercher les chèques là-bas, non, me donner ça, non? Voilà.
Il vient chercher, donc prends ton temps, hein, parce que là, je vais te bousculer là, tu vois, ce n'est pas bon. Parce que tu sors du travail, quitter encore pour aller chez Champs-Élysées et tout ça. En plus, on est vendredi, il y a l'embouteillage partout. Même chez moi, même chez nous ici, il y a les travaux partout, man. Les bus ne passent même plus. Quoi? Donc, dès que je finis, hein, je t'appelle. Parce que, en fait, comme j'ai donné rendez-vous là-bas, comme je crois que tu étais à Paris, parce que j'avais rendez-vous là-bas, donc moi j'y vais. Après, je rentre. Et puis, je t'appelle. Moi, je suis à Suresnes. Voilà, je t'envoie l'adresse. Hein. Voilà, depuis on discute la même chose là, je ne comprends même pas. Parce qu'il faut que je parte, il faut que j'amène mon tissu demain. Voilà, comme ça là, je l'appelle pour dire que mon voici qui rentre déjà. Oui, je vais aller voir quelqu'un là-bas. Comme ça laisse le temps de souffler un peu aussi, puis même manger quelque chose, boire un verre quelque part, tu vois un peu. Ça serait bien pour lui parce que à l'aéroport à Roissy, moi j'avais refusé de travailler là-bas. Hein. C'était trop loin par rapport à là où j'habite. Mhm. Donc voilà quoi. De toute façon, j'ai ce que je vais mon tissu aujourd'hui. Ok? Bon, à tout à l'heure, mon fils. Merci, à tout à l'heure, merci. Dani, bye. Je te tiens au courant. Mhm. Envoie-moi la vidéo. Mhm. C'est ma vie comme ça. Moi, j'ai mes petits gens avec qui je cause. Pourquoi j'ai acheté la mousse là? Faut que je mette. Je vais faire les liens tout à l'heure. Les types là-bas disent que merde, c'est comment non? C'est juste pour un verre que tu t'habilles. Tu t'habilles comme ça. Waouh! Je vais vous mettre la salle. Je vais vous mettre la salle de Patrice Saint-Germain. Waouh! Vraiment. Merci Dani, j'envoie ça tout de suite à Facebook. On a fait la promotion. La soirée. Bon, est-ce que je vous ennuie? Bon, sachez que moi j'ai fini mes prières. J'ai prié déjà, j'ai prié le matin, j'ai prié à midi. Là, j'ai fini de faire mon petit corvée. Ce matin, je suis allée déposer mes CV. J'allais travailler un peu aussi. Faire mes CV. Parce que j'ai envie de travailler. J'ai envie d'un travail fixe, un bon travail. Pas le travail des clopettes là. Parce que moi, j'aime travailler. Je me suis coiffée. Et là, je vais aller faire les courses pour mon frigo. Elle me dit, mais ton frigo est gâté. C'est pas gâté. Nettoyer le frigo. Et pour nettoyer le frigo, parfois il y a des trucs spécifiques pour nettoyer le frigo. On ne nettoie pas le frigo avec n'importe quel produit. Hein. Non. Il faut aller nettoyer le frigo. Les meilleurs atouts pour les coiffures. Les trucs, c'est qu'on appelle même ça. Ce sont les Red One. Aqua Air. Tout le monde peut maintenant coiffer avec ça. Donc tu n'as plus besoin, tu prends seulement ça, tu coupes les cheveux de ton enfant. Tu coupes seulement en quatre comme ça là. Tu mets seulement ici au milieu comme ça. Comme j'ai fait là. Tout de suite. Tu enroules seulement là. Tout le monde va être coiffé avec ça. C'est maintenant avec ça que je coiffe. Vous voyez, je n'ai pas eu le temps de faire, mais il faut bien tisser parce que ça c'est plus long que l'autre. C'est très joli. Bon, tout à l'heure, je reviens vers vous. Hein. Je vais vous montrer comment je suis dans les Champs-Élysées.
Maman, je préfère aller m'asseoir là-bas, je vois les riches passer. Mieux que de quitter chez moi, aller m'asseoir là où le bordel, là où les gens qui crient fort, les gens qui parlent fort, là où la bouteille ne coûte jamais 15 euros, là où la bouteille coûte juste 50 euros, 100 euros. Tu passes chez Champs-Élysées ici. Tu vas voir, on va te donner une petite bouteille de chardonnay, 30 euros, 24 euros, une bouteille. Hein. Maman, tu t'assois là, tu bois, tu vois le beau monde. L'air qui passe. Pas là où quelqu'un fume le cigare devant. On dit qu'il fumait dehors. Non, on fume sur place. On parle fort. Et puis on va dire qu'on était à Paris. J'étais. J'ai dit, vous avez dit que vous et moi, on s'arrête. On s'arrête ici au Ghana. Quand même pas faire des choses comme ça, je rentre doucement. Si je filme, je filme parce que ça ne vous regarde pas. Vous bavardez tout. Ah, n'oubliez pas qu'on a le punch à 17h. À 20h, j'ai réunion. Très importante. Vraiment, qu'elle veut porter. On va faire le punch tout à l'heure. Soca dance. Pendant lesquels. Je m'explique les 14h. Il est 13h47. De justesse. Bon. Je vous embrasse. Je pense que avec moi, on va passer sur des bons moments. Désolé pour vous. Je ne prie plus. Depuis hier, ça a été décidé. C'est pas moi qui ai décidé. C'est eux qui ont décidé que je ne fais plus direct en prière parce que les prières deviennent de plus en plus ciblées. Donc, je dois faire ce qu'on me demande de faire. Et voilà. Donc, voilà. C'est le produit de frigo là, parce que je dois acheter un produit là. Pour le frigo. Puis je fais du poisson frit. Avec la chapelure. Est-ce que je peux acheter la chapelure? Avec la chapelure, le poisson avec la chapelure. Douala Mbanga. Voilà aussi une ville Mbanga. La ville de Mbo. Pareil que les Bamileke ont tout pris. Je dis, hein, il a dit que les gens ne consomment pas si. Hein. Banga, Manjo, Njombe, Ndunge. Les Bamileke ont tout pris. Comme Samba est peuplé. Mais vous n'avez, il n'y a pas les autorités là-bas chez vous, il n'y a personne qui n'accepte pas ça. Excusez-moi. Parce que moi, je suis une fille. Parce que mon père avait les ananas. Ouais, il avait acheté, on avait un champ d'ananas. Parce que quand moi, j'ai quand même vécu dans l'opulence quand même hein, quand j'étais jeune. Hein. Donc je ne manquais pas on ne manquait pas d'argent chez nous, on ne manquait pas à manger, on avait tout. Et la seule personne qui distribuait les denrées, quoi, c'était moi. Et depuis que je suis petite, je voulais la nourriture pour donner aux pauvres. Je voulais la nourriture pour donner à mon professeur. Parce que je voyais que moi, je trouvais qu'ils étaient plus pauvres. Et je pensais à moi quand j'étais petite, trop petite, comment on vivait, quoi. Mais nous, c'était pas, on vivait de la pauvreté, mais on avait quand même quelque chose, quoi. Mais, quelqu'un va se casser la tête. Pour combien? 50 000 par mois. Un professeur des écoles. Il a une femme, il a les enfants. Et moi, j'ai dit que je prenais, quand les animaux, je deux porcs et puis je m'avais caché. Je cachais les macabots, les tomates. Je faisais le marché chez nous parce que nous, on avait. Parce que parfois, on avait tellement qu'on jetait même. Quand je partais toujours à l'école, quand tout le monde est déjà parti. Ma mère, comme d'habitude, elle dort. Parce qu'en plus, on était séparés. Et ils avaient leur bâtiment là-bas avec maman et papa. Ils avaient leur chambre. Donc, c'est comme un petit studio, quoi. Donc, ils avaient. C'est là-bas au salon que nous, on allait chez eux, voir la télévision. Et nous, on était de côté de la salle à manger. Donc, il y avait une porte qui nous séparait. Donc, quand tout le monde est parti, moi, je reste là, je commence à traîner. En fait, j'ai toujours été généreuse depuis que je suis petite quand même. Hein. Et comme ça, alors, maman, je pars. Faut me voir. Je faisais le marché avant d'aller en cours. Je m'avais toqué. Je dis, professeur, je t'ai amené ça. Mais, il n'avait pas de pitié avec moi à l'école. Hein. Oui, c'est pas parce que je lui donnais quelque chose à manger qu'il était gentil avec moi. Hein. Non, pas du tout.
Il n'était jamais gentil avec moi. Il me traitait comme tout le monde. Parce que parfois, il avait aussi honte qu'on m'a dit que peut-être on me voit souvent aller donner la nourriture là-bas. Oui. On a même fallu l'attaquer là-bas pour ça. Et il a dit que non, c'est la fille du commandant. C'est comme ça que ça s'est arrêté. Moi, je donnais la nourriture à tout le monde. Et il y avait les funérailles tous les dimanches. Là-bas en Konsamba. Les dimanches, les mamans, les crânes et tout. Maman, chez papa Esaïe. Et moi, j'étais la danseuse. Avec ma petite soeur. Celle qui est ici, qui ne me parle plus. Pas celle-là, pas la brune là. L'autre. Elle ne me dit pas bonjour, parce que je ne l'ai pas fait venir, parce que c'est sa soeur qui l'a fait venir. Donc du coup, on ne me connaît plus. Tant mieux. Mais il y a un bon Dieu sur cette terre. On va se croiser encore un jour. Mais je vous ai effacé, gommé, rayé de ma vie. Au nom de Dieu. Amen. Maman, je partais partout avec eux. J'ai toujours été un peu curieuse depuis que je suis petite. Hein. En fait, j'avais peur de personne, quoi. Ouais. Il y avait les deux en Konsamba. À l'hôpital, au dispensaire de Konsamba, au quartier 6. J'ai dansé. Dès que on entend maman, tu entends ma mère qui dit que on nous a même donné les petits cabas de tissu là pour porter pour aller danser. On était les danseuses. Tous les mamans que nous connaissaient, dès qu'on voit comment on arrive, et dit qu'on danse, on danse. Après, on part, on mange le contrée. Dans le fût, on faisait le contrée. Dans le fût, c'était merveilleux. On faisait ça. Après qu'on rentrait, on est dans le top. Papa Isaïe, c'était comment on appelle ça, notre bailleur à l'époque. Il était en bas, on était en haut. Il avait une belle maison. Hein. Les Bamileke sont quand même. Il y a les Bamileke qui sont généreux quand même. J'ai dit qu'il y avait les deuils. Ouais, j'ai jamais vu un pays où on fait les deuils chaque temps. Après, on a commencé à grandir, on a commencé à s'intéresser aux garçons, donc du coup, on ne voulait plus aller danser. Mon père dit que vous ne partez plus. Il dit que ce n'était pas quand pas l'église, hein, parce que je suis pas sûr, j'ai pas tellement l'église, parce que d'abord, l'église était trop loin de, l'église protestante était très loin, donc du coup, on ne partait pas. Et ma mère, c'est une bonne chrétienne, elle partait. Dès qu'on attend, tu vois comment nos oreilles s'étendent. Tu attends. Quand on attend, bon, pour déjeuner, dès que tu attends, mon père qui regarde, il se marie, il dit que, allez-y. On était seulement là pour qu'on dise qu'on a. Et tu vois comment on déboule les escaliers. On commence à danser. J'ai dit que, on va danser, on va danser, on va danser. Après, nous aussi, hey, les mamans là nous tiennent la main, une danseuse, on part. On nous amène. Ce n'était que là-bas ce qu'on partait seulement. Mais quand, parce qu'il y avait les deuils partout, mais nous on dansait seulement. Et après, on donnait parfois des bonbons, soit des pains chargés et tout. Parce que nous, on ne peut pas aller loin là-bas. Donc, mais quand c'était au quartier, on partait. Et c'était marrant parce que, franchement, et on dansait, on était tellement. C'était les plus belles moments de ma vie, quoi. J'étais jeune, j'aimais danser, j'étais là. Mais moi, je connais tous les danses bamileke. Oh, c'était magnifique. Et après, quand on finissait, on part maintenant, on mange avec eux. Après, on mange avec eux. Parfois, on donne 1000 francs. Et ma petite soeur qui dit, je donne à papa. Je dis que quoi? Tu donnes quoi à papa? C'est. Ma petite soeur disait que moi, vous allez partir, vous marier, vous allez partir, vous allez rester avec papa. Mais quand papa a eu des problèmes, elle ne sait même pas si elle était au dé, même quand son père est mort. Elle ne voulait plus de papa parce que papa c'est un sorcier, c'est papa qui fait ça, qui ne mange pas. Et ma mère, elle vient pour te. Vous voyez, dans la vie, c'est. Il faut vraiment être tordu dans la famille. Oui. Tout aujourd'hui, si tout le monde est en France, c'est derrière moi. Hein. Et moi, je veux toujours me vanter de ça. Sans moi. Sans moi, vous savez quoi? On dit que l'homme ne voit jamais le caillou qui le fait tomber. Il voit seulement qu'il est tombé. N'est-ce pas? Oui, parce que moi, j'ai jamais eu faux yeux. Non? Moi, j'ai jamais eu faux yeux, mais... C'était enfin, bref, je parle dans le sinistre quand même. Le cynisme n'est pas bon, les regrets ne sont pas bons parce que je ne suis pas une femme qui regrette quoi que ce soit. Je regrette seulement que j'étais avec les mauvaises personnes et puis bah, voilà.
Moi, vous voyez, tout ce qui m'arrive là, moi, j'accuse personne. Hein. Voilà pourquoi le bon Dieu m'aime. Parce que moi, je n'accuse personne. Il y a certaines personnes, quand leur vie tourne mal, ou ça fait, on va accuser le cousin au village, on va accuser la famille, on va même accuser, mais moi, je n'accuse personne, je n'accuse que moi-même. Vis-à-vis de mon comportement et de mon éloignement avec l'église, mon éloignement avec mon Dieu. J'ai pris des mauvaises décisions dans ma vie qui m'ont conduit à cette perte-là. Et puis, on ne sait jamais, peut-être que c'était ma destinée qui allait être comme ça pour être quelqu'un d'autre après, quoi. Oui. Parce que mais j'ai quand même toujours eu un bon cœur. Hein, et puis, j'aime partager tout avec tout le monde. J'aime partager ma joie, j'aime partager, comment on dit, j'aime les gens, quoi. J'aime les gens, mais je crois que parce que je n'ai pas pour l'instant que tu vas me mettre à terre, tu vas me mettre pour me parler autrement et tout, ça ne marche pas avec moi. Donc, je préfère rester un peu, je prends mon recul, je reste un peu de mon côté, quoi. De mon côté. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, moi, je préfère rester avec les gens qui sont comme moi, les gens qui sont gentils, mais il y a les sujets qui sont abordables, qu'on peut discuter entre êtres humains, entre les gens un peu civilisés, intellectuellement parlant. Vous voyez un peu. Je ne veux plus être dans la boue, là où j'étais. Quand les gens font leurs choses, faites vos choses. Ne venez pas me dire qu'il y a un restaurant qui va s'ouvrir, c'est telle personne qui a ça, et aller là-bas, non. Parce que sachez que j'ai fait 40 jours de prière ici. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Et j'ai rejeté tout ça. Vous voyez, j'ai toujours prié, non? N'est-ce pas, il est arrivé, on m'a dit. Hier est arrivé. On a dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais là devant vous. Parce que quand je prie, vous savez, quand vous priez, il faut aussi faire quelque chose que, quand vous priez, vous pouvez parler de notre Père qui est au ciel, mais ton cœur, lui, regarde ailleurs. Donc ça se passe comme ça. Moi, c'est mes lèvres qui parlent, mais mon esprit me parle. Je dis que fais ceci, fais ceci. On m'a fabriqué hier. Oui. On m'a dit beaucoup de choses. On m'a dit que tu laves tes pieds, tu mets l'huile dans tes pieds, tu t'habilles en blanc, tu toques 3 fois dans la chambre et tu dors. Et moi, je me souviens que j'ai même pas dormi. Et quand je me suis réveillé dans cette histoire, il était à 15h, 14h30 du matin. Mais j'étais tout le temps les yeux ouverts. Comment j'ai pu dormir? Donc, tu sais, ils peuvent te laisser avec les yeux ouverts, mais ils te font autre chose. Et puis, il y a eu autre chose dans la chambre hier, que je ne dirai pas ici. Donc, voilà. Et après, on m'a dit que c'est bon. Je peux déjà faire ma vie et que je ne prie plus dans les réseaux sociaux. Ils ne veulent plus. Même la chanson, ils ne veulent même pas. Voilà. Parce que tu sais, quand tu pries, il y a les processus, il y a étape par étape. Voilà. C'est l'étape maintenant que c'est maintenant entre eux et moi. J'ai fait, le peu que j'ai fait, je vous ai appris comment on prie. Je vous ai appris les chapelets pour certains. Je vous ai appris que si vous voulez prier avant de dormir, vous tapez sur YouTube. Il y a les trucs pour dormir, il y a les musiques pour relaxant pour dormir, il y a les Ave Maria, il y a les bonnes chansons à YouTube. Il y a les prières, même quand quelqu'un te dérange chez toi, tu entends les bruits, tu mets, il y a les psaumes, quand tu fais on, tu mets les psaumes, vous mettez, et vous serez à l'aise. Vous comprenez? Et ce n'est pas payant, c'est gratuit. Moi, on m'a montré la voie, et moi, maintenant, la voie qu'on m'a montré, maintenant j'ai un guide maintenant qui me montre, qui me dit ce que je dois faire, c'est-à-dire que ils sont contents. Et puis, ce sont les gens que, bon, sont nombreux, les gens qui te disent, ils t'encouragent, ils te disent comment ils t'aiment, n'oublie pas qu'on t'aime, n'oublie pas qu'on t'aime. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui te parle, qui te rappelle ça. Chaque fois que tu es un peu énervé, on te calme. Chaque fois que tu fais comme ça, parce que ça c'est le processus de prière. Et le Saint-Esprit vient en toi et ça renouvelle ton... Parce qu'on a déjà l'Esprit à nous. N'est-ce pas? Maintenant, alors, comme tu le nourris, avec les bonnes paroles de Dieu, avec la musique de Dieu, avec les prières chaque temps, il s'installe à toi. Et au fur et à mesure, il va te montrer les chemins à prendre. Il va parler avec toi. Tu vas pas. Oui, il parle. Oui, mais c'est l'esprit, quoi. Tu entends? On t'encourage. On te dit pas qu'on te dit les mots que tu vas entendre. Oui, on parle. Je dis non, je ne veux pas que tu aies la main. Reviens vite. Ne fais pas de problème là-bas. Hein. Et puis, c'est comme ça. Quand tu les appelles chez toi, ils viennent habiter avec toi. Ils sont dans ta maison. Oui,
Je vais vous dire pourquoi je nettoie mon frigo. Je sais que je bois d'abord dans un verre. Vous n'avez pas quoi ce qui m'arrive. Hier soir, quand j'ai fini le direct ici, après, je crois que j'avais encore un petit fond de bouteille là. Je ne voulais pas laisser parce que vous savez, le vin rouge, quand tu laisses ça comme ça n'est pas bon. J'ai fini. Après, je vais à la chambre là-bas. Mon esprit me dit, Elisabeth, demain tu nettoies le frigo, hein? Et je n'ai pas compris pourquoi. Vous savez que j'ai trouvé au frigo aujourd'hui. C'était impassable. J'ai eu peur d'enlever ce que j'ai vu. J'ai eu peur, j'ai fait le signe de croix. J'ai eu peur. C'est un frigo que j'ouvre tous les jours, même devant vous. Je vous en supplie, croyez-moi. Il y avait trois choses, il y avait trois petites choses. Je ne sais pas comment c'est arrivé là-bas. Qui étaient un peu, ça fait comme les petits cocons. Tu vois un peu c'est comme les petits cocons comme ça là. C'était toi dans le truc. Et puis, au début, quand j'ai commencé à mettre le produit d'abord, parce qu'il faut d'abord dégraisser le frigo, ce n'était même pas au frigo, mais c'était en haut. Mais hier, j'ai fait les œufs. J'ai fait des œufs hier. Mais je n'ai pas fait attention, tu vois. Et comme on dit, je ne sais pas pourquoi on me dit de nettoyer le frigo. Et je vois les trois choses là. Elle dit, donc c'est souvent vous qui faites les bruits ici. Donc il faut prier Dieu. Je vous en supplie. J'étais là, je dis que chaque temps, pac. Je dis, qu'est-ce qui fait le bruit ici? J'ai trouvé quelque chose avec la noire, avec la terre noire, marron, la mélangée. Ah, ça beau, dans mon frigo. Parce que le bruit que j'entends toujours, c'est toujours au frigo. Tu vois. On me fait, tu sais, ils me font voir les choses que c'est devant moi. Parce que moi, c'est moi je voulais, j'ai fait les œillets. Si j'avais vu ça, j'allais dire que parce que ça n'avait pas lieu d'être là. Le nom de Dieu. Ça n'avait pas lieu d'être là. Ce que j'ai vu. Mais c'est dans un frigo. Je peux vous montrer. C'était ici. Mais parce que je n'ai même pas filmé. Là, c'est mon frigo. J'ai jamais mis le tout. Donc, voilà. Je vais ouvrir mon frigo. Et c'était où? C'était ici. Tu vois? Vous voyez là? Là. C'était quoi là? Il y a même encore le tout noir là. C'était là. Et puis c'était trois trucs. C'est comme si c'était comme les faucons, les cocons. Enfin, un peu les trucs là qui tournent un peu comme ça. Moi j'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Qu'est-ce que ça faisait là? Puis je regarde. Je dis, peut-être qu'il y en a un peu. Il y en a encore plus comme ça. Parce que pour moi, un frigo ne doit pas avoir ce genre de choses. Ça a commencé comment? Bah, je suis quand même sale, mais je me connais, je nettoie le frigo. Il y a mon ami qui avait nettoyé le frigo la dernière fois. Moi, je nettoie tout mon frigo. Comme là, j'ai dit, bon, tiens, c'est le frigo. Mais, c'est pas ça, c'est un truc particulier que vous ne pouvez pas comprendre. Parce que, elle m'a dit, ah mon quel bon frigo. Et au début, j'ai commencé à mettre les trucs. Je n'ai rien vu. Et comme c'était midi, j'ai couru pour aller prier dans la chambre. Et c'est quand je sors de la chambre et que j'ouvre encore le frigo pour remettre encore le produit, c'est là que mes yeux partent. Je vois les choses sur la main, que mon cœur a commencé à battre. Oui. Donc il faut faire attention. Vous comprenez? Je vous demande seulement de vous mettre en prière. Le bon Dieu va vous ouvrir les yeux. Il va vous ouvrir les yeux. Je vous en supplie. Priez. On ne vous demande pas il faut seulement prier et avoir la foi. Parce que pour moi, depuis un moment de frigo, la frappe, j'attends que ça frappe encore, peut-être ça va frapper encore aujourd'hui. Parce que là, ça n'a pas encore frappé depuis le matin. J'ai regardé. Donc, voilà. Et j'espère que les petits secrets de ma maison, que je ne connaissais pas ce qui se passe, que tout ça va sauver. Et on appelle ça retour à l'envoyeur. Quand je priais là hier, je vous dis que j'ai vu une fille qui pleurait. Et je crois que c'était moi quand j'étais petite. Et dès que j'ai laissé, j'ai entendu un bruit. Boum. Le bruit là, ça pouvait casser même tous les meubles se faire en tout ici. Oui, quand je suis tombée.
Parce que je me suis dit, ah, vous m'avez dit que fais ceci, je ne sais pas, j'ai fait ce que vous avez fait. Je n'ai fait ça, j'ai entendu un bruit. Boum! Je me dit, hey. Pour moi, c'est que quand et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore dans ma cuisine là-bas? Et puis ça sortait de la salle de bain, c'est tombé par terre. Waouh! Donc, dans la vie, je ne peux rien vous dire. C'est pas parce que j'ai pris que je suis devenu riche. Non. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils vont faire de moi. Vous comprenez, non? Je vis avec mes petits moyens. Petits moyens. Je vis maintenant chichement parce que je n'ai plus. Je n'ai plus rien. Parce que quand tu pries avec Dieu, tu deviens pauvre. Je n'ai plus rien. Donc, voilà. J'espère que le bon Dieu lui-même va savoir comment faire avec moi. Tout à l'heure, là, moi, je vais vous laisser. On est resté longtemps. Je vais aller sur les Champs-Élysées prendre un peu un petit pot tranquille. Avec un ami qui est venu me voir. Et après, je vais gérer l'histoire après. Et après, on va faire le punch. On va faire le punch après. On va faire le punch. Et après 20 h, je retourne dans ma prière tranquille. C'est quand même quelque chose, hein. Et puis c'était 3 petits faucons. Qu'est-ce que ça faisait au frigo? Mais c'est inanimé. Mais attends, j'ouvre mon frigo, vous savez, j'ouvre mon frigo peut-être 4 fois par jour. Même plus. Parce qu'il faut prendre un petit angle, il faut prendre... Mais je n'ai pas vu ça. Je n'ai jamais remarqué ça. Mais aujourd'hui, j'ai fini de prier, pam. Je suis allé ouvrir le frigo pour mettre encore tchou. Vous avez fait tchou avant, je n'ai pas vu. Quand je sors de la chambre et que je repars du mon frigo, j'ai eu peur, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Le tout là ont apparu, on dirait, c'était quelque chose d'exceptionnel. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là? Depuis quand? Et puis ça avait la couleur noire. En fait, c'était déjà peut-être là depuis, mais je n'ai jamais fait attention, mais... Ah, dans la vie, il faut faire attention à vous. Je vous demande juste dans la prière, priez seulement le bon Dieu avec un cœur et appelez le Saint-Esprit dans votre vie. Faites les malins qui te fait les nœuds, demandez les nœuds, que les nœuds qui m'empêchent d'évoluer, les nœuds qui m'empêchent de faire ceci, les nœuds qui m'empêchent... Peut-être qu'on ne sait jamais, mes Waros. Il y a des gens qui entrent chez vous chaque jour. On ne sait pas ce que les gens viennent faire chez vous. On ne sait pas ce que les gens viennent faire. Peut-être que quelqu'un vient déposer quelque chose ici. Parce qu'il y a des copines qui partent de faire les marabouts quelque part. Oui. Et quand la chose qu'on lui a donnée lui dépasse, hein, elle vient chez toi laisser ça. Hein. Oui, laisse ça chez toi. Dès que quand c'est chez toi, tu commences à problèmes avec ton mari, les enfants qui ne vont pas bien à t'étudier, d'autres qui sont malades, tombent malades, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre maison. Je ne dis pas que ne recevez plus vos amis chez vous. Oui. De toute façon, vos amis vont trouver un prétexte d'entrer chez vous. Pourquoi? Parce que les toilettes à l'intérieur. Oui. C'est pour ça que moi, je ne sais plus. Je ne sais pas rien vous dire. Oui. Il faut faire. Il jette les choses là-bas. Il finit de faire les invocations, il vient jeter. Et il laisse là. Il va dire son bandit là, de voyou, de marabout. Il dit que non. Va chez elle. Fais cette prière 3 fois. Prie comme ça. Fais ceci. Invoque son nom 3 fois. Ça va rester. Eh oui. Et toi, tu pars. Le jour au lendemain, tu vivais bien, tu étais heureuse. Tu commences à être méchante, tu commences à être morose parce qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être là et qui est là. Et la plupart de vous, vous faites ce genre de choses. Regardez-moi aujourd'hui. Qu'est-ce que les toi, tout là, faisais dans mon frigo? Parce que c'est là depuis. Mais c'était invisible à mes yeux d'un homme, de l'homme. Oui. Maintenant, j'ai vu ça. Parce que c'est mon mari qui m'a dit, comment frigo, parce que mon mari parle dans tous les patois. Oui. Elle n'a pas une langue universelle à elle. Peut-être ça, l'hébreu peut-être. Oui. Quand tu appelles le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer. Et quand on sait vraiment que tu es avec eux, parce que avec tous la douleur que j'ai été souffrant, j'ai miséré ici, j'ai fait ceci, j'étais tous les jours prière. Et bien, quelqu'un qui me poussait à prier. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à prier. Et moi, quand je vois, depuis hier, je vois des petites surprises comme ça me fait vraiment, ça me fait plaisir, ça me fait montrer que j'appartiens à
un monde qui appartient à Jésus et je serai toujours avec lui. Je ne peux que vous dire que mes sœurs, me voici non, n'est-ce pas? J'ai fait n'importe quoi à Facebook, n'est-ce pas? Je me suis reposé, me voici qui revient encore. Non? Et que quoi que je vais revenir pour les mêmes choses? Non. C'est pour vous dire que tu peux partir, tu reviens, ton nom restera toujours. Les gens disent, oh, il n'y a plus les vues. J'ai d'abord vu les vues depuis quand je l'ai vu. Depuis quand je l'ai vu. Moi, avec 1 ou 2 vues, moi, avant, je été contente. Faut parler des vues. Donc, voilà, alors, voilà ce qui se passe, vous comprenez, non? Donc, c'était extraordinaire. Je n'ai même pas fait un grand plus, ma fait l'autre aussi et tout. Et voilà ce que j'ai eu comme réponse. Et puis, je suis parti. Pourquoi j'ai d'abord fait ça? Donc, ça veut dire que je pouvais toujours encore. Je pouvais toujours. Je n'allais pas prier. Je n'allais pas voir ça. Parce que je n'ai pas vu. Mais c'est quand je dis que. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est comment le truc s'est arrivé ici. Il faut qu'on ait un peu les petits cocons là, un peu noirs là, posés sur. Merci, ma Yves Thiayo, pardon. Je te bloque d'abord. On ne veut pas de toi aujourd'hui. Tu as tellement insulté. La dernière fois, tu es venu ici, tu m'as demandé pardon. Maintenant, tu es parti prendre un autre nom pour venir m'insulter. Ça ne passe plus chez moi. Oui, je t'ai laissé. Parce que j'ai cru que tu es venu pleurer ici. Oh, pardon, Elisabeth, excuse-moi. Maintenant, tu reviens m'insulter. Donc, je ne veux plus te permettre de venir chez moi insulter. C'est terminé. D'accord? La folie. Entre toi et moi qui est folle. Quand on me voit, je ressens une folle. Donc, ta folie me trier de m'insulter est terminée. Je veux te dire que terminé. Dès que tu viens, seulement tu fais tchac. Tu ne ramènes pas le temps que les gens lisent ce que tu as écrit. Moi, je te bloque. Voilà. Parce que je sais qui est derrière ce compte-ci. Parce que je cherche ta vie. Je ne suis pas une fille bamblique, je suis une fille boulot. Et je sais le Dieu que je sais le Dieu que moi je sais. Si tu m'as aimé et que je t'ai refusé, c'est ton problème. Mais malheureusement, moi j'aime les hommes, je n'aime pas les femmes. Va faire ça avec tes soeurs bambliquées. C'est elles qui aiment ces choses-là. Moi non. Je t'ai dit. La prochaine fois, vous savez, on dit qu'il faut être laxiste dans la vie. C'est-à-dire qu'il faut attendre. Un bon moment. Je vais te frapper. Spirituellement parlant, je veux dire. Donc calme-toi. C'est terminé. Tes petites choses que tu viens souvent insulter là, c'est terminé. Et c'est valable dans tous mes comptes. Je vais te bloquer partout. D'accord? Tu vas te soumettre à moi. Je t'ai rien fait. Tu fais toi, je cache d'autres jours ici, je t'ai démasqué. Ah, excuse-moi. Maintenant, quand tu viens encore m'insulter, je t'ai rien fait. Je n'aurai rien, j'aurai tout. Ma soeur, j'ai déjà tout. Amen. Tout. Tout pour vous, c'est la folie. Oui. C'est la folie, oui. C'est ma folie à moi. Mais étonnamment, je suis normal quand même pour une folle. Hein? Donc, si tu crois que tu vas te permettre encore, est-ce que tu me regardes avec notre compte? Si tu crois que tu vas te permettre encore de venir ici insulter ce que je fais ce soir-là, je dis que je veux t'abattre. Reviens encore un jour m'insulter, je me mets à genoux ici. Je me mets à genoux. Parce que vous croyez que quoi? Ils voient ce qui se passe, hein? Ils voient ce que ça dit que insulte-moi encore un jour, je vais me mettre à genoux pour toi. J'en ai marre de vous. Voilà tes soeurs là-bas. Va arranger les problèmes avec tes soeurs babliquées. Oublie-moi. Toi et moi, n'avons aucun problème. Les injures nauséabondes chaque jour. Laisse-moi comme ça. Ma petite fille dit que mamie, laisse-moi. Je dis que si tu es une femme, au nom de Dieu, je me déshabille. Je pleure ma douleur envers tes injures. Tu vas voir. C'est quoi? Moi, je raconte mon vécu, mon histoire, chez moi, ce que je vis, avec mes prières. Toi, tu veux venir contredire les gens. Non, ce n'est pas ça. La folie, quelle folie? Tout pour vous, c'est la folie, n'est-ce pas? Voilà vos soeurs là, vous volez à Facebook, en spectacle. Mais va là-bas ranger tes soeurs bambliquées.
Parce que là, elles sont en spectacle. Hein. Ouh là là. Bon, écoutez, j'ai plus de temps là, il faut que j'aille. Merci. À ce soir.